Le droïde vermoulu de la mort paveuse veut s'en prendre une autre, alors tire en pot. Et voilà 6 250 000 points. Ouais, je suis le champion du monde. Wow, Titeuf, le guerrier aux dents de laser, sème terreur et désolation sur la planète Krypton Orion 2. Tous les Yumenashi sont exterminés. Le mal triomphe sur toute la planète, la foule l'acclame. Titeuf, j'ai besoin de toi. On demande le plus grand guerrier transmondo virtuel de tous les temps? Une planète à laseriser? Un monde à atomiser? Ou bien c'est une galaxie à vaporiser? Ta petite sœur n'a pas de babysitter et on doit aller faire des courses avec ton père sur la planète Supermarché. Bon, alors soyons clairs, Zizi. J'ai pas demandé de petite sœur, moi. Et c'est pas moi qui suis allé te chercher. Alors moi, je vais exterminer les Yumanashi et toi, Mini-Crotte, t'as plutôt intérêt à me fiche la paix pour le reste de la journée. T'as compris? Oh, les pauvres rochers. Bon bah, à plus tard. Ouais, la naine, qu'est-ce que tu fiches? Ça va pas, non? C'est pas possible, ça, on peut plus exterminer tranquille ici. Tu vas pas faire la loi ici, sale petit bout de machin! C'est pas bientôt fini, espèce de bourreau d'enfant! C'est bien ici que ça hurle comme ça? C'est rien, c'est juste ma petite sœur. Ouais, bah c'est pas une raison. Je te préviens que si ça continue, moi j'appelle la police. Allez, maman, on rentre. Oh. Oh. Bella please, Bella please, Bella please, Bella please, Bella please, Bella please. Quoi, le dauphin? Oh, dis donc, il est joli, le petit dauphin, Zizi. C'est pour moi. Comme c'est gentil, merci, Zizi. Hein, mais... Ah. Ah. Bon, dis donc, c'est pour moi ou pas, ce dauphin? Oh, comme il est joli aussi, ce hochet. Est-ce que tu veux bien me le prêter? Bon, bah, ça non plus, alors. Bon. Oh, d'accord. La poupée non plus, c'est ça. Oh, bah, mon vieux, je crois que je suis pas prêt d'avoir des enfants, moi. Très bien, Zizi. Je t'échange le dauphin contre la poupée. Tu veux toujours pas me prêter ton hochet? Tiens, c'est pour toi. Non mais c'est fini, oui! On appelle la police! Bella please, Bella please. Tiens, voilà tous tes joujoux. Ah, ils sont tous là. Y a rien de perdu, voilà tous tes joujoux. Regarde, encore un et un autre. Tu vois, ils sont tous là. Mais je t'en supplie, arrête de pleurer surtout, hein, d'accord? Ok, d'accord. Ça va, je m'en vais. T'en fais plus, je te laisse toute seule. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, Zizi? Non mais c'est fini, oui! Bella please, Bella please. Voilà, c'est une gentille petite fille, ma Zizi, hein? Et maintenant, Titeuf va peut-être enfin pouvoir massacrer tranquillement les vilains Yumanashi et passer le 8e monde sans problème. Il y en a marre des bourreaux d'enfants! Oh, qu'est-ce qu'il y a qui vont pas encore, hein? Bella please. Ah bon, a perdu ton joujou? Ah bah tiens, le voilà. Non, mais c'est pas vrai! Bella please. Mais ça va pas, non! Je suis pas ton esclave, moi! Ah! Ok, ça va, je le ramasse. Je suis ton esclave. Tiens. Oh. Ah. Comme ça, au moins, bah, tu le perdras pas, ton sale jouet. Parfait. Ça y est, maintenant, je vais pouvoir retourner massacrer les Yumanashi. Je les tiens, ça y est, là, je les tiens. Je vais tout leur faire péter à la tête. Oh,
Tu le veux ton rocher, espèce de punaise baveuse? T'inquiète, tu vas l'avoir. Mais je peux te garantir qu'il va plus sortir de ton parc, Zizi. Hop, 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 et hop. Ah, tu peux toujours essayer, Zizi. C'est pas avec tes petits doigts de rien du tout que tu vas pouvoir... Quoi? Tu vas voir. Pas mal, hein? Alors, c'est qui le plus malin maintenant, madame la petite peste, hein? Maman, tu reviens bientôt? Comment ça, non? La faire dîner? La coucher? Mais je peux pas, elle veut pas. Écoute, mon chéri, on a eu un problème avec la voiture. Il faut que tu me remplaces plus longtemps. Mais t'es un grand garçon maintenant, et je sais que je peux compter sur toi. D'accord, mais il fait au plus vite, maman. Oh, mon chéri, tu vois ce que je vois? Nom d'un chien, que s'est-il passé ici? Oh, c'est pas vrai, je n'en crois pas mes yeux. Oh, Zizi, est-ce que tu sais où est Titeuf? Bella, please! Super top, non? Avec un peu de chance, elle va remplacer la note qui est bonne pour la casse. Si c'est ça, moi je vote pour qu'on ait aussi école le dimanche. Est-ce que vous pouvez être bête alors? Pamela est la responsable du sport interclasse. C'est pas une nouvelle maîtresse. Elle vient pour sélectionner les élèves pour participer au décathlon. Ouais, et il paraît même qu'elle accompagnera les 2 meilleurs élèves athlètes de la classe pour aller à la finale. Mais vous faites pas d'illusions, ce ne sera certainement pas vous. Et vous savez ce que c'est, vous, le décathlon? Non. Chaud, les ignares, vous savez même pas ça? Parce que monsieur The Setou le sait, lui, bien sûr. Exactement. C'est des méga épreuves pour devenir un super-héros. Et toc, même que je vais m'entraîner comme une bête pour arriver le prince, moi. Mais c'est sans possible. Ouais, et moi aussi, haha. Et comme ça, je serai premier ex aequo et on partira avec Pamela, ouais. Et puis Babou, ouais. Et les champions, ouais. Salut la bande de nazes. J'en ai marre de ces 2 pauvres bouffons. Bande de nazes, vous-même. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Tu vas voir, Manu, avec mon entraînement super intense top niveau, et ben la petite Pamela, c'est dans la poche. Alors, mon champion, est-ce que t'es bien installé là? Ça va aller. C'est bon, on peut pas rêver mieux. Ouais, et alors là, Titeuf, il rêve complètement, parce que c'est moi qui aura la cote avec Pamela. Est-ce que ça va, mon beau roudoudou en sucre d'orge que j'adore? Ça roule plutôt super cool avec toi, ma petite Pam. Méga top ton t-shirt. C'est du XXL pour que mes muscles ils puissent se développer à leur aise. Et ça, c'est les baskets de Magic Jumper. Eh ouais, c'est des Nike Speed Pump à air propulsé. Ça m'a coûté toutes mes économies pour me les payer. J'espère qu'ils t'ont vendu la pompe à semelle avec. Bon alors, c'est quoi les épreuves du décathlon? Eh bien... le 200 mètres crotte de chien. Attention, crotte en vue. Et hop là. Tu crois vraiment qu'ils s'entraînent
s'entraînent comme ça, les super-héros? Bien sûr. Sauf que pour eux, c'est des fausses crottes piégées avec des explosifs atomiques. Et c'est reparti pour un tour. Et attends-moi! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent encore ces deux-là, tu vas me dire? Je crois bien qu'ils s'entraînent pour partir à la finale avec Pamela. Ils sont vraiment bizarres, non? Le plus bizarre dans tout ça, c'est que Titeuf n'a même pas prêté attention à moi. Je crois bien qu'il y en a encore une que j'ai pas loupée. Heureusement pour toi que c'était une vraie, sinon t'aurais été désintégré en atomes minuscropiques. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on traverse le grand lac aux eaux qui pue verdâtre sans se faire dévorer par l'horrible monstre préhistorique. C'est celui qui appâte les canards à la mi-pain, là, à côté, c'est ça? Mais non, c'est un autre monstre qui vit sous l'eau là. Allez, on y va. Je crois que mes baskets, ils prennent l'eau, hein? Ils sont de pot top qualité alors, parce qu'avec tout l'air que t'as dans les semelles, tu devrais flotter. Ah oui, mais peut-être que je les ai crevés, mes semelles. Tu crois vraiment qu'il y a ce genre d'épreuve pour le décathlon? Tu parles, c'est juste qu'ils ne savent plus quoi inventer pour impressionner Pamela. Joe, à air propulsé, tu parles d'une arnaque, ces baskets. Et maintenant, la grande épreuve pour les fortiches. Imagine que t'es attaqué par des parasites martiens avec plein de yeux partout qui te balancent des rayons laser méga empoisonnés. Ouais, il faut tous les ratatiner. Allez. À l'attaque! Aïe! Alors le sale potinage, j'ai comme l'impression qu'on veut jouer avec Momo la masse. Attila, allez, attaque-les! C'est quoi comme épreuve, ça, hein? La grande épreuve de la survie! Attila! Allez, ramène-les-moi! Dans le parc, ça leur a plutôt bien profité. Bravo, Titeuf. Et toi aussi, Manu. Vous êtes tous les deux sélectionnés. Demain, j'aurai le plaisir de vous accompagner pour la grande finale. Je te préviens, c'est moi qui monte devant, d'accord? Avant, prends la tête, toi! C'est moi qui monte à côté de Pamela! Allez, montez les microbes, les deux derrière, et que ça saute, j'ai pas que ça à faire. Hein? Pamela a chopé un mauvais rhume hier après-midi, donc c'est moi qui suis obligé de me taper la corvée. Oh, c'est vraiment pas juste. Moi, plus tard, comme métier, eh ben, je serai champion olympique avec la médaille d'or du slalom. Ouais. Ouais, la frime. Ouais, arrête. Ben quoi? Non, Pourquoi non, vous faites ces yeux-là? Non, monsieur, c'est juste... C'est juste à cause de l'altitude. On fait de la, comment ça s'appelle? De la spasmophilie des yeux.
Non mais t'as vu ses poils? Waouh, ça doit sûrement être une sorte de maladie. Il a sûrement un dérèglement des hormones du système poilu. Non, non, c'est pas ça. Moi, je crois plutôt que c'est une bête. Une bête? C'est l'abominable Yeti des neiges. Un Yeti? T'es sûr de ça? Certain, Manu. J'ai même vu un reportage à la télé où ils disaient que les Yetis, ils étaient souvent moniteurs de ski. Comme ça, bah, ils peuvent manger tous leurs élèves. Non, c'est des salades tout ça. Je t'assure. Et même qu'après les avoir mangés, bah, ils recrachent toutes leurs combinaisons. Oh, on devrait le dire à la maîtresse. Surtout pas. J'ai une méga idée beaucoup meilleure que ça. Tu vas voir, on va se marrer. Ouais. Hugo, je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture. Regarde, c'est lui. C'est ses poils tout ça? Mais il en a encore plus que dans les douches. Ça les fait pousser quand il est dehors. Et tu crois qu'il va où comme ça? C'est ce qu'il faut qu'on découvre. Et on va y aller cette nuit. Vous allez suivre le Yeti cette nuit? Chut. Hé, les gars! Chut! Bonne chance! Moi en feu. Qu'il va aimer ça, les boulettes de reste de bologno? Bien sûr qu'ils adorent ça, les Yetis. À ce qui paraît, ça aurait exactement le même goût que les skieurs qu'ils arrêtent pas de manger. Oh, berk, mais c'est horrible. T'es sûr que c'est bien dans les traces du Yeti qu'on marche? Bah ouais, t'as pas vu la taille? Il y a ton sac qui est en train de fuir de plus en plus, Titeuf. Bah tant mieux, ça attirera peut-être le Yeti comme ça. Quoi? Mais t'es complètement fou de dire des trucs pareils. Regarde, les empreintes s'arrêtent là-bas. Ça doit être la maison du Yeti. Bah, mais ça peut pas être là. Regarde, il y a une parabole sur son toit. Ouais. Bah si, regarde les émissions de la télé sur le satellite, ça veut dire qu'il est encore plus intelligent qu'on le croyait et qu'il va falloir faire encore plus attention. Alors garde l'œil bien ouvert. Est-ce que tu te sens prêt pour l'opération KDYDM? Quoi? Redescends, Manu. Tu te souviens de notre plan? On en a discuté ce soir à la cantine. C'est l'opération capture du Yeti des montagnes. Bah, on est vraiment obligé d'essayer de le capturer dès ce soir. T'es vraiment qu'un sale trouillard du slip, toi. Tu pourras jamais être James Bond, mon pauvre Manu. Bon, t'as compris. Tu recouvres le trou de branchage et hop, zou, on fait le deuxième plan BDB. Pourquoi c'est encore moi? Bah, je suis pas ta bonne, moi. Et puis c'est quoi d'abord le deuxième plan BDB? Le plan BDB, c'est le plan boulette de Bologno. Maintenant, il faut le faire sortir. Allez, vas-y que je te dis. Moi, je surveille au cas où faudrait mettre au point une tactique de départ en vitesse. Tu pourrais m'aider un peu quand même. Chut. Tiens. Allez, on y va. On commence le plan BDB. Quand tu m'entends crier Yeti, toi, tu peux lancer les boulettes de Bologno pour l'appâter. Yeti! Yeti, Yeti, Yeti! Yeti, Yeti, Yeti! Oh, oh, oh! Yeti! Allez, le Yeti! Viens là, Yeti, Yeti! Yeti, Yeti! Yeti! Oh, Yeti! Yeti, Yeti, Yeti! 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 Oh! Et s'il aimait pas les boulettes de bologno? Chut! Oh, mais qu'est-ce que...
Chérie, viens voir un peu ça. Il y a un imbécile qui s'amuse à nous jeter des boulettes de viande juste devant la maison. Et il me semble avoir entendu quelqu'un crier. Tu m'avais pas dit que ton Yeti, il avait une chérie. Chut, ça doit sûrement être sa Yétite. Attends une minute. Mais c'est qu'on dirait des boulettes de bologna, tu trouves pas? Oh, ça va? Tu t'es pas fait mal? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Alors là, c'est malin. C'est totalement de ta faute si le plan a raté. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? T'aurais pu nettoyer tes lunettes quand t'as creusé. Il était pas assez profond, le trou. Eh ben, la prochaine fois, t'auras qu'à le creuser toi-même, le trou, pauvre Newk. Oh, Hé! Mais ils sont où? Alors comme ça, c'est vous. Non, c'est pas nous, c'est pas nous. Ne nous mangez pas, ne nous mangez pas. Pitié, nous avons un très mauvais goût, vous savez. Tout ça, c'est à cause de vos poils. C'est à cause de vos poils sous la douche. Ils sont poilus comme ceux d'une bête. Hein? Ça y est, les revoilà. Hé Manu, il y a tous les copains qui nous regardent. Hé, Titeuf, les Yetis sont là aussi. Regardez, les Yetis! Ouais, on les a capturés tout seuls. Ouah, c'est super ça, ils ont vraiment capturé les Yetis. Ouais. Bravo, bravo, vous êtes très très forts. Oh, En plus, c'est que ça n'a pas dû être vraiment très facile pour les capturer. Il est pas trop cool ce site, Titeuf, hein? Deviens une encyclopédie en t'amusant, c'est génial. Ouais, trop cool. Oh, regarde ça, c'est le grand Mugul. Mortel. Le dernier combat entre le grand Mugul et Super Flash. Cette fois, je te tiens, Mugul. Ça t'apprendra à ne faire que la sieste. Ah non! Pas la Mongolite! Non! je t'attendrai toute ma vie, mon grand amour. Bah, tu peux encore attendre longtemps. Avec la Mongolite, j'ai envoyé son esprit dans le néant pour l'éternité. Allez, hop. C'est trop horrible, François. Faut absolument faire quelque chose. Je te le dis, moi, c'est loin de valoir. Deviens une encyclopédie en s'amusant, mon pauvre Titeuf. Dis donc, t'as vraiment pas de cœur dans le ventre, toi. Et depuis, son esprit demeure seul dans le noir complet. Et ça pour toujours. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Oh bah oui alors! Et c'est à nous de faire quelque chose. Parce qu'il y a peut-être que nous qui sommes au courant. Il y aurait bien un truc que je connais pour l'été, mais c'est hyper dangereux. Une séance collective de spiritisme. Je sais comment on fait, je l'ai vu à la télé. Non mais j'y crois pas, là, c'est n'importe quoi. Il nous faudrait un endroit calme et tranquille où on pourrait appeler l'esprit du grand Mugul en paix. Hé! Mes parents, ils sont pas là ce soir. Vous avez tout le matos, les gars? Bon, la voiture, le grand Mugul et... Jean-Claude, tu lui as mis un dentier. Bah quoi? Il est quand même mieux comme ça, non? L'essentiel, c'est que le grand Mugul se sente chez lui. Allez, prenez place. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oh, Zizi. C'est bon, j'ai réussi à endormir le nain rampant. Bien, reprenons. Un peu de concentration. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oui, Est-ce toi, oh grand Mugul? oui. Oh, grand Mugul,
Dis-nous, comment te délivrer de la terrible malédiction que Super Flash fait peser sur toi? Oui, suffit de casser un mot comique. Jean-Claude! Je vais pas plus m'empêcher, ça fait des mois que je m'entraîne à parler avec mon ventre, et maintenant, j'arrive à dire oui. C'est pas avec ce pauvre nas du slip qui glogloute qu'on va faire sortir le grand Mugul de sa mogulite. Et pas moi, j'ai faim. De toute façon, avec ces choses, il y a toujours un risque. Un risque? Les esprits du mal, ils adorent venir faire peur aux humains à la première occasion. Ils se cassent de l'au-delà pour débarquer. Ouais. Et en moins de 2, tu te chopes un esprit frappeur dans ton salon. Ouais, bah ça va pas se passer comme ça. Tiens, Manu. On va toujours essayer de s'amener, ce pauvre esprit frappeur. C'est sûr qu'on l'entendra venir de loin. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Esprit du grand Mugul, es-tu là? Cette fois, je te tiens, grand Mugul. Oh, il est en train de revivre le dernier combat du grand Mugul. Ça t'apprendra à faire la sieste, limaçon. Salut à toi, grand Mugul. Non! Pas ça pour la purée d'épinards. Cette fois, tu m'auras pas, Super Flash. Oh non! Des tunnels à la langue de bœuf! Tu m'as manqué! Raté le coup de quenelle! Oh, mon grand Mugul à moi. C'est vraiment toi qui es le plus fort. Oh, mon amour, je nous ai débarrassés de ce poil de slip de Super Flash à la noix, et ça pour toujours, mon amour. Ouais, le gars, je viens de faire un rêve overjarb. Ouais, tu viens de sauver la vie du grand Mugul. C'est super ce que tu as fait. C'est plutôt assez fort le coup du je vais aller me battre en direct dans l'au-delà. Grand Mugul, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je suis venu me venger. Super Flash! Regardez-moi cette bande de débiles trouillards superstitieux. Tiens, c'est bizarre. Oh, Zizi. Bonsoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pitié, non, pas Super Flash, non, là, Si un train roule de Paris en direction de Marseille et qu'il roule à la vitesse de 200 km/h et qu'un autre train quitte Marseille à 16h38 en direction de Paris, à quelle heure les deux trains vont-ils se croiser? Vous avez 15 minutes pour résoudre ce problème. Nadia, je peux plus continuer à t'aimer comme ça, faut que je te le dise. Il est inutile de copier sur votre voisin. Ce n'est pas vraiment le résultat qui m'intéresse, mais le raisonnement. Allez, au travail. Nadia, Montre! touche pas à ça. Eh ben alors quoi? C'est tes mémoires?
Prends-le-moi. Essaie de l'attraper si tu peux. Hey, il y a un gros cœur là-dessus. Tu vas voir, espèce de monopole du slip. Il est secoué, lui. Il a méga bugué du cerveau. C'est bon, Titeuf, ça a quel goût? C'est pour tes affaires. Regarde qui est là, mon chéri. Bonjour, mon petit neveu chéri. Bonjour, Tata Monique. Dis donc, mon petit chéri, fais-moi plaisir. Appelle-moi Monique. Ça fait si ringard quand tu m'appelles Tata. Alors, ça gasse pour toi, Monique. Mon chéri, Monique veut t'emmener au cinéma. On va aller voir ce nouveau dessin animé. Tu sais, Le Prince et la Paysanne. Oh, c'est pour les petits genres de trucs. Mais avant, tu adorais venir au cinéma avec moi. Allez, mon petit chéri, on y va. Donne-moi la main. C'était vraiment très intéressant. Quelque chose ne va pas, mon chéri. T'arrêtes de m'appeler mon chéri si tu veux pas que t'appelles Tata. Oh. J'ai retrouvé. Mon chéri, t'as envie que je t'offre une glace? Non! Regardez, mais c'est Titeuf. Eh bien, ce sont des copines à toi. Génial. Elles sont devant dans la file d'attente. Allons les rejoindre. Vous avez vu ça? Non, mais pour qui elle se prend, celle-là? Tu ne me présentes pas tes petits camarades, Titeuf. C'est si mignon de le voir comme ça, aussi timide avec les filles. C'est pas vrai, je suis pas timide. Et vous allez voir Le Prince et la Paysanne? Qui ça, nous? Non, on va voir le film d'horreur. Et alors, vous n'allez pas avoir peur? Ça nous fait pas peur, ça nous fait rire. Le sang, c'est que de la sauce tomate. Oui, mais vous avez de la chance. Mon petit Titeuf, lui, est très impressionnable. Tenez, par exemple, quand il était bébé. C'est pas vrai, je suis pas impressionnable, moi, d'abord, Tata. Oh, il me semble t'avoir déjà dit auparavant de ne pas m'appeler Tata. Mon petit chéri. Alors comme ça, c'est ta Tata? Bah, non. Si ça se trouve, les filles, c'est sa fiancée. Deux places pour Le Prince et la Paysanne. Vous savez que pour le petit, la place est gratuite si vous lui achetez une sucette Le Prince et la Paysanne. Impec. Envoyez la sucette. Bonne question. Moi, j'en veux pas de cette sucette débile, c'est pour les petits. Eh ben, c'est de ton âge alors, les pauvres nains. Toi, t'es qu'un gros nuke de nez. Dis donc, le nain, tu commences à avoir les neurones qui déconnent, hein? Que pauvre taré du slip, bah, tu de collion de la lune. On se calme, les petits. Allez, entrez, les gens attendent. Je veux pas aller voir un dessin animé de bébé, moi. Je veux aller voir le film d'horreur des morts vivants. C'est pas un peu fini, là, le psychodrame? On peut dire qu'il est vraiment mal élevé, votre fils, madame. Ce n'est pas mon fils. Ah bon? Alors, vous êtes sa grand-mère? Qu'est-ce que tu viens de me dire, la morue? Prends ça! Non, mais ça va pas dans la tête, quoi! Il va se faire voir. Sale vipère. On est espèce de vieille peau de vache! Ouais, ben, méfie-toi parce que si ça continue, je vais te faire avaler ton don entier. Aïe! Vieille méchante! Du chignon, Non, allons, mesdames, essayez de garder votre écart. Pauvre folle! Tu es généré! Des bonnes pour la Allons, mesdames, s'il vous plaît. Elle a un sacré direct du droit, ta grand-mère, dis donc, Titeuf. Une place. On y va.
Mon prince, je ne suis qu'une pauvre paysanne. Ma naissance m'interdit de vous fréquenter. Oh, ma douce, ma tendre amie, absolument rien ne doit être un obstacle à notre amour. À ta recherche, j'ai parcouru le monde et bravé 1000 dangers, mon amour. Enfin, on se retrouve, ma belle. Ouais, si je te retrouverai bien la maison. Mon amour, nous voilà enfin réunis. Plus rien ne pourra jamais nous séparer, mon prince. Oh, mon amour, mon beau prince. Je te suis. Ça t'embête pas que je m'assoie à côté de toi, Titeuf? Moi? Oh bah non alors. Oh, merci. Parce que le film d'horreur, c'était vraiment de l'horreur. C'est toi qui as bien raison d'avoir voulu venir regarder ce romantique dessin animé. Mon amour, nous voilà enfin réunis. Et désormais, plus rien ne pourra jamais nous séparer. Oh, mon Titeuf, mon amour. Oh, mon pauvre Titeuf, ce type t'empêche sûrement de voir le film. Voilà. Oh là là, on s'était enfin retrouvés avec Nadia. Oh. Ouais, moi je préfère encore me faire bouffer le cerveau par des morts vivants que de revenir au cinéma avec Tata Monique. Ciao. 4, chauffeur, chauffeur, cité champion, impulsion champignon, chauffeur, chauffeur, cité champion. Je peux m'asseoir? Oui, c'est pris. Coucou Nadia. Espèce de pauvre type. Du calme, t'as une place toute neuve qui t'attend à côté de Vomito, regarde. Mais fais gaffe quand même, il vient juste de manger des calamars à la fraise. Ça va faire mal quand ça va remonter. Tu n'es qu'un pauvre naze du kiki. Bon, alors les enfants, est-ce que vous êtes contents d'aller au ski? Que ceux qui n'ont jamais skié lèvent le doigt. Titeuf, je t'ai vu. Allez, tu peux le dire, tu n'as jamais skié. Bien sûr que si. J'ai même skié tous les ans avec mes parents dans les Alpes Rocheuses. J'ai fait plein de ski d'abord. J'ai fait du ski de pente, du ski de bosse et j'ai même fait du ski nautique. Et plein de trucs de pro que tu connais même pas. Waouh, ça c'est la classe. Tu dois être vachement fortiche. Moi, eh ben, je sais faire que du chasse-neige. Le ski nautique, c'est sur l'eau, pas sur la neige. Tiens, t'es qu'un gros menteur. Vous y connaissez que qui? Ça vient juste de sortir. Ouais, c'est ça. On verra bien sur les pistes de toute façon. Bonjour, monsieur. Je viens vous louer du matériel de ski pour tous mes élèves. Moi, je veux un surf. Je veux un surf. Je veux celui-là, il est à moi. Je l'ai réservé le premier. Pousse-toi un peu de là, le nain, d'accord? Mon surf. Mais faites quelque chose. Appelez la police. Appelez les vigiles. Appelez les Power Rangers. Tais-toi maintenant, Titeuf. Et puisque c'est comme ça, tu seras le dernier servi. C'est vraiment pas juste. Alors, le champion du monde de ski nautique. Toi aussi, tu veux des skis? Mais j'ai plus grand-chose pour toi. Dévalisé, mais attends un instant. Il doit sûrement me rester mes vieilles planches de ski de quand j'avais ton âge. Ah, mais je fais quoi avec ça? Un feu de cheminée? Lieti, on t'a reconnu, hein? Oh, Nuke! Même avec des raquettes dans les pieds, je vous bats les gants dans le nez. Tenez, les enfants, mettez ça car le ski est un sport qui peut être très dangereux. Alors attention, on peut tomber dans une crevasse. Je vais vous attendre là-haut. Et n'oubliez pas que si vous tombez, vous devez rester où vous êtes. Quelqu'un viendra vous chercher. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, t'as la chocotte ou quoi? Passe devant toi, moi je surveille les nuls. Titeuf, je crois que tu as mis tes skis à l'envers, non? T'occupe pas, Tim. C'est la nouvelle méthode de l'équipe de France pour s'échauffer les clavicules des genoux. Allez, mon petit, vas-y, attrape ta perche. Elle va pas te manger, tu sais. Hé, Titeuf, c'est aussi avec l'équipe de France que t'as appris à remonter les tire-fesses comme ça? C'est nul.
C'est la nouvelle technique à la mode en Amérique. Et même que ça s'appelle le One Again Bonnie Surfing. Waouh! Ça m'a l'air d'être drôlement fun. Tu m'apprendras. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Allez, Frouchous. Moi j'y vais. Ne fatigue pas, Dumbo. Prends bien le vent avec tes oreilles et ça va descendre tout seul. Très drôle, gros malin. Mais je vais dire que pour l'instant, tu ne nous as montré que des skis à l'envers et des points de suture à ton anorak. Bon, et bah d'accord, j'y vais en freestyle, même avec les yeux fermés. Ouais, la classe. Purée, méga pro. Ouais, il a eu de la chance, c'est tout. Et bon, faut pas vous presser, j'aurais eu le temps de faire 3 descentes, moi. Bon, c'est d'accord. On va se diviser en 2 groupes. Les plus forts viennent avec moi. Nous allons prendre le télésiège. Hugo, Tim, Nadia et Titeuf. Madame, laissez-moi rester avec les nuls juste pour les encadrer. Titeuf, on ne discute pas avec moi. Descendez bien d'ici pour la piste bleue, les enfants. Titeuf, descends tout de suite. Alors là, il m'épate. Il est parti pour se farcir tout seul le mur de la mort. Oh mon Dieu, Titeuf, mais il va se tuer. Monsieur, est-ce que vous l'avez déjà descendu, vous, le mur de la mort? Oui, souvent. J'ai survécu. Pas facile, surtout quand il est gelé comme aujourd'hui. Mais attention, il y a surtout un passage à ne pas rater, sinon on va direct droit dans le mur. Petit, réveille-toi. On arrive. Oh, mais je peux pas l'ouvrir. À l'aide! C'est méga cool. Je me tape pour la piste noire et j'ai pas besoin de skier. Allez, pour fêter ça, on va dire que ça mérite un chewing-gum. Bonne nouvelle, les enfants. Ils viennent de retrouver le gant de Titeuf et je suis persuadée que le reste ne doit pas être loin. Allons boire un chocolat chaud. Salut les mauviettes. Et bah alors, c'est maintenant que vous arrivez? Ça alors, il a réussi, il est vivant. Titeuf, qu'est-ce que tu fais ici? On t'a cherché partout. Je me suis fait un sang d'encre et toi, tu bronzes sur une terrasse. Chaud, y a pas de quoi s'inquiéter. Trop fastoche ce mur de la mort. Vous avez vu ma combi? Méga kill. Même pas une trace de neige. Je suis même pas tombé une seule fois. Maman, papa! Qu'est-ce que c'est? J'espère qu'il ne s'est rien cassé. Ça va? Mais non, madame. C'était Aéro des Neiges. Il a descendu tout seul le mur de la mort avec une grande facilité. Et tout ça sans tomber. Heureusement qu'il a appris à skier avec l'équipe de France. Comment ça? Mais c'est la première fois qu'il met les pieds à la montagne et qu'il skie. Quoi? C'est pas juste.